Quand un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup sort une nouvelle œuvre, je suis content. Quand il fait une exposition vernissage à côté de là où je bosse, je suis super content. Quand je lui demande si je peux venir tourner quelques images pour en parler un peu avec les gens de la chaîne, et qu'il est d'accord, je suis ultra content. Et quand j'arrive sur place et que je lui demande si je peux lui poser quelques questions et qu'il fait OK, eh ben c'est génial. Et donc je vous propose d'écouter l'interview que j'ai pu faire de Mathieu Babnet et de toute l'équipe qui a participé à Midnight Tale. Je m'appelle Mathieu Bablet, je suis auteur de bande dessinée et aujourd'hui on se trouve à la galerie Octopus pour le vernissage de l'exposition sur Midnight Tales. Donc qu'est-ce que c'est Midnight Tales? C'est un recueil d'histoires courtes d'épouvante qui est édité par Ankama Label 619 et qui réunit un peu les auteurs habituels du label, à savoir Guillaume Singelin, Souria, Elsa Bordier et donc un petit nouveau, Gax, qui se joint à nous pour ce premier volume. Comment ça s'est passé en fait? Comment Ankama t'a proposé ce projet, ou est-ce que c'est toi qui leur as proposé le projet Alors c'est moi qui leur ai proposé le projet, c'est-à-dire après la fin de ma précédente bande dessinée, l'idée c'était justement de ne pas être sur un autre projet perso, mais être sur un projet collaboratif et donc avoir un peu la forme des Doggy Bags, c'est-à-dire un recueil d'histoires courtes avec plusieurs auteurs différents, des styles différents. Et donc moi je suis venu avec ce projet en me disant bon, voilà, ça va pas être un Doggy Bags bis, mais ça va être un recueil qui est plus sur l'épouvante, l'atmosphère, avec des personnages féminins sur un ordre secret et avec le but d'avoir un univers cohérent et commun à chaque histoire. Je m'appelle Souria et j'ai participé à Midnight Tales, l'histoire qui se passe en Inde. Alors, comment c'est passé en fait? T'as reçu le scénario en texte ou alors est-ce qu'il y avait déjà tout ce qui était storyboard qui était fait Non, juste le script, storyboard, on le fait de notre côté aussi. Après, bien sûr, j'en parle avec Mathieu aussi, hein, bien sûr. Je script, je fais un découpage assez rough. Et une fois que j'ai fait ce découpage assez rough, je fais donc storyboard un peu plus clean pour que ça soit compréhensible. Là, c'est des esquisses, après je les refais en fait digitalement. Et comme ça, Mathieu peut voir et comprendre directement l'histoire, quoi, plutôt que de se dire attends, il a dessiné quel personnage là. Comme ça, mon intention elle passe plus facilement pour lui. Donc Elsa Bordier, je suis scénariste. J'ai publié une histoire avec Souria dans Doggy Bags 12 sur le spécial Japon, Shiganae. Et sinon, j'ai aussi scénarisé La Grande Ourse chez Métamorphose, aux éditions Soleil. Et voilà, là j'ai écrit une nouvelle pour Midnight Tales. Comment ça s'est passé pour l'écriture de la nouvelle? Est-ce qu'il y avait une ligne directrice Au départ, Mathieu m'avait présenté l'univers et le projet sans forcément que j'y sois associée. Donc je connaissais déjà un peu l'univers et tout. Il m'a proposé d'écrire une nouvelle dedans. Donc on a pas mal discuté parce qu'il a dû l'expliquer lui-même, il a fait toute une bible avec plein de docs et tout. Et après, moi je lui ai proposé des pistes d'histoire, on en a discuté à chaque étape. En fait, il a vraiment été présent pour vraiment que ça intègre l'univers aussi, parce que c'est ça qui est important en fait, c'est tous les récits aillent ensemble et racontent une histoire commune malgré tout, même si c'est des one-shots. Et voilà, du coup ça a été un ping-pong un peu, enfin même si j'ai écrit l'histoire et que j'étais assez libre, il y a quand même eu ce ping-pong pour bien être dans la bonne direction et correspondre aussi au ton et à ce qu'il voulait dans l'histoire. Tous les personnages principaux de ce recueil sont des femmes, Ouais. et hormis la personne qui a fait la nouvelle, parmi les illustrateurs, Il n'y a que des hommes. Ouais. Est-ce que par la suite, vu que ça semble Oui, amené ça à semble avoir des logique. suites, Alors, je suis parfaitement est-ce d'accord. qu'il Oui, y oui. en aura d'autres Oui, c'est complètement juste comme remarque. Là, en l'occurrence, moi, je suis allé chercher des auteurs que je connaissais, qui sont des amis, qui avaient l'habitude de travailler et avec le label 619 et sur le format des Doggy Bags, donc des histoires de 30 pages, etc. Donc voilà, je savais, voilà, j'ai joué plutôt la sécurité en demandant à des gens dans le
j'avais le résultat escompté, je savais que ça allait bien se passer. Par la suite, et dès le tome 2, il y a des autrices aussi qui prennent part à l'aventure, parce que le but c'est effectivement d'être à peu près mixte quand même, ça me paraît normal. Alors, je m'appelle Guillaume Saint-Gelin, je suis illustrateur et je bosse avec le label depuis maintenant quelques années sur Grosserie, Doggy Bags. Et là, je participe au dernier projet de Mathieu Bablet, Midnight Tales. Donc toi, tu t'occupes de la partie de la première histoire qui se passe aux États-Unis. Alors moi, j'ai eu l'impression de sentir des petites influences, un peu comme on peut retrouver dans les séries américaines, des teenage movies. C'était complètement l'idée de départ, c'était vraiment le côté teenage. Quand Mathieu m'a proposé le projet, moi à l'époque je dessinais dans mon carnet un truc perso, je faisais souvent un peu des schoolgirls, un truc comme ça, et il m'a dit tiens j'ai une histoire avec le fameux bal de promo et tout, ça pourrait être bien, est-ce que ça te plairait? Et je suis bah ouais, c'est complètement dans ce que je fais en ce moment en plus, donc il y a vraiment ce mood assez léger avec l'univers un peu sombre de Midnight Tales, mais vraiment ce côté année lycée et série teenage. Ouais. Est-ce que l'histoire en Inde, comment ça s'est passé un peu pour toi pour rentrer dans ce projet C'est donc Mathieu Bablet qui a écrit le scénar. Et il a voyagé là-bas, en fait, ça se passe à Varanasi. Lui, il a déjà fait un voyage là-bas, et je pense qu'il a été très inspiré. Et du coup, le script il était déjà bien documenté grâce à Mathieu. Il m'a mis des liens sur les cérémonies qui se passent là-bas, et des références photos, etc. Et ensuite, moi, j'ai bien sûr continué mes recherches sur Internet. Mais grâce à lui, c'est vrai que c'était facile de s'immerser dans l'histoire, en tout cas. Par rapport à l'histoire qui se passe en Inde, là, c'est plus orienté vers quelque chose de plus politique, oui. Aussi un peu. C'est quelque chose que... Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui était important pour toi de mettre en place? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as renouvelé sur des thématiques, pour le coup, les violences faites aux femmes en Inde Alors oui, pour les deux, parce qu'en l'occurrence déjà le fait d'avoir des personnages féminins, ça permettait effectivement sans que ça devienne récurrent, mais en tout cas d'insister de temps en temps sur des inégalités ou des choses qui se passent au travers le monde ou même en France. Donc oui, ça reviendra de manière périodique et si l'histoire ou le contexte s'y prête. En tout cas, voilà, cette volonté d'être de temps en temps social ou politique dans les histoires, je l'avais dans Shangri-La, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas systématique, mais oui, ça m'intéresse de le mettre de temps en temps dedans. Peut-être questionner sur les inspirations que tu as eues pour les nouvelles. La partie qui se passe en Angleterre ressemble un peu à ce qu'on retrouve chez peut-être Lovecraft avec des créatures marines, tout ça. Oui. De toute façon, c'est la principale influence, alors qui est en plus pleinement assumée dans l'histoire que moi j'illustre, et qui est effectivement Lovecraft pour le côté atmosphère, pour le côté ambiance, et puis un côté aussi un peu, pas forcément avec des sorcières, Magical Girls ou Buffy les vampires, donc quelque chose qui date un peu plus des années 90, et un mix un peu improbable entre les deux. Alors moi c'est Gax, et je suis le petit nouveau du label 119, et puis à la base je suis illustrateur, et maintenant je fais de la BD. Ta nouvelle, c'est la plus graphiquement atypique de tous. Est-ce que c'est aussi la plus courte? Mais est-ce qu'elle est travaillée de façon différente par rapport à d'autres peut-être moins en tant que planche, plus en tant qu'illustration Le but c'est que comme les trois autres nouvelles c'est plus des histoires courtes, début, milieu, fin, moi c'était la présentation d'un nouveau personnage et du coup c'était un peu la partie un peu plus folle du bouquin, donc voilà, on avait tous notre partie et là c'était vraiment la présentation du personnage de Lilith et du coup c'était un peu essayer de résumer en très peu de pages, donc en 13-14 pages, un départ un peu normal, monotone jusqu'à une sorte de folie aux enfers. Et voilà, c'est un petit concentré tout ça, et donc du coup c'était pas forcément simple de faire ça en 13 pages, mais voilà, le boulot est fait. Au niveau de ton trait, dans l'histoire, l'apparence des personnages féminins, elles sont normales, mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve en général dans l'univers de la BD où c'est des corps en général très fantasmés, plus que réels. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ton style, parce que j'ai pas suivi ton parcours, ou est-ce que c'était vraiment dans l'événement de faire quelque chose qui sonne vrai? Non, c'est assez
Dur à expliquer parce que entre mes différents projets, il y a vraiment des styles différents, mais vraiment de morpho. Il y a mon ancien projet The Grocery, c'était vraiment des personnages un peu plus puppets, avec des grosses têtes, des mini-corps. Là, c'est un truc plus réaliste. Après, moi, je voulais justement avoir des corps assez réalistes et pas forcément effectivement fantasmés. C'est stylisé, mais pas exagéré. L'univers que tu développes, il est assez large, il se couvre sur plein de pays, quoi. Un peu l'idée, vraiment, c'est de faire une nouvelle un peu par pays, par genre. Oui, voilà, enfin plus ou moins. Disons, ce qu'il y avait d'intéressant avec ce concept-là, c'est de partir donc d'un ordre de sorcellerie, donc vraiment aller sur quelque chose d'assez historique, et d'avoir l'opportunité d'explorer des mythologies vraiment de tous les pays, quoi. Et puis parce que c'est une richesse extrêmement intéressante de voir comment les monstres, la mythologie, les légendes urbaines sont vécus dans les différents pays. Donc voilà, c'est vraiment c'est le prétexte idéal en tout cas pour aller chercher des histoires qui se passent dans plein d'endroits différents. Est-ce qu'il y a une partie de ton travail dont tu aimerais parler, peut-être la couleur ou une partie en particulier? En fait, sur ce projet-là, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment au niveau de l'ancrage, comme on peut voir sur les planches là, qui sont exposées. C'est vraiment essayer de travailler le noir et blanc avec des grandes masses de noir, un travail de hachure, ce que je faisais un peu moins avant et que je fais de plus en plus. Et donc voilà, c'était vraiment pour m'éclater à ce niveau-là. Et ce que j'essaie d'avoir, c'est vraiment avoir des planches qui marchent bien en noir et blanc pour avoir une colo après qui soit très simple. Donc moi, c'est vraiment que des aplats avec légèrement de texture. Mais si j'arrive à avoir un noir et blanc qui marche bien, pour moi, c'est gagné. Est-ce qu'il y a une partie de ton travail sur laquelle tu veux revenir, quelque chose qui t'a marqué, touché Ce qui m'a marqué, que je suis super content d'avoir travaillé avec cette équipe. Et c'est déjà vraiment pas mal parce que je suis super bien entouré et je suis super fier d'avoir participé à ce projet, quoi. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup aux auteurs qui ont répondu à mes questions. C'était vraiment sympa de leur part. J'espère que je ferai d'autres vidéos de ce type-là. En attendant, je vous dis salut. Salut!